Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, après avoir parlé des différentes conditions de validité de la prière, on va parler maintenant de l'accomplissement même de la prière, c'est-à-dire des piliers de la prière. Donc Inch'Allah, la semaine prochaine, on parlera également des actes recommandés dans la prière. Là, on va se concentrer aujourd'hui sur le minimum que l'on doit faire dans la prière afin que la prière soit valable. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah de nous rappeler ce que nous avons oublié, de nous accorder beaucoup de connaissances, de sciences, et de faire que nous soyons de ceux qui œuvrent conformément à ce que nous avons appris. Et nous lui demandons de nous accorder le paradis. Amin. Donc nous sommes arrivés au chapitre des piliers de la prière. Après avoir parlé des conditions de validité, et entre autres, on a parlé dans le dernier cours des temps des prières, on va parler maintenant des piliers de la prière, c'est-à-dire ce que tu dois faire comme parole et comme acte, comme geste dans ta prière. Donc la prière, elle comporte des piliers, c'est-à-dire des obligations, et elle comporte des actes recommandés, sunnah, qu'on appelle aussi des actes surérogatoires. C'est quoi un pilier ? Comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, les piliers sont les actes de la prière indispensables à la validité de la prière. Donc ce sont des actes qui font partie de la prière et sans lesquels la prière n'est pas valable. Quant aux actes recommandés ou surérogatoires, sunnah, ce sont les actes pour lesquels il y a davantage de récompenses à les accomplir. Donc si tu les fais, tu auras des hasanats en plus, mais le fait de les délaisser n'annule pas la prière. Nous les accomplissons pour suivre l'exemple du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le musulman, comment doit-il réfléchir ? Comme il est cité dans le verset du Coran, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, c'est-à-dire que les choses qui mènent au paradis et à la félicité éternelle, nous devons nous précipiter et faire la compétition dans ces choses-là. Donc le musulman, il ne convient pas qu'il réfléchisse en se disant « Ah, cet acte n'est pas obligatoire, alors je ne le fais pas, parce que c'est pas obligatoire. » Mais elle doit réfléchir en se disant « Ah, cet acte est recommandé, alors je le fais pour avoir encore plus de hasanat. » Mais aujourd'hui, Inch'Allah, on va juste parler des piliers de la prière. Donc, les choses qui sont indispensables, obligatoires, pour qu'une personne qui est nouvelle et qui n'a jamais appris à faire la prière, elle puisse se retrouver et elle puisse savoir qu'est-ce qu'il est indispensable là, dans l'urgence, pour que je puisse commencer ma prière aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est obligatoire et indispensable que je sache et que j'accomplisse pour que ma prière soit valable et pour accomplir mon obligation. Les piliers de la prière sont au nombre de 17. Alors, la prière, comment on l'accomplit ? Tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » c'est-à-dire « Faites la prière comme vous m'avez vu faire la prière » et lui-même a enseigné à ses compagnons comment faire la prière. Maintenant, les savants, lorsqu'ils ont répertorié les actes obligatoires, les piliers de la prière, certains savants n'ont pas donné le même nombre que d'autres savants. Ça ne veut pas dire qu'ils font la prière différemment, mais c'est juste dans le décompte, dans la manière de compter les piliers, il se peut qu'il y ait une divergence. Certains savants ont dit qu'il y a 18 piliers dans la prière, d'autres ont dit qu'il y a 13 piliers dans la prière, d'autres ont dit qu'il y a 14 piliers dans la prière, mais quand ils t'expliquent la manière de faire la prière, c'est la même en fait. C'est juste que, par exemple, le pilier de la quiétude que nous allons voir, à chaque fois qu'il y a une quiétude, certains savants ont compté pour chaque quiétude un pilier,
D'autres ont considéré que la quiétude fait partie du pilier précédent, donc ils ne l'ont pas compté dans le nombre de piliers, mais ils considèrent que c'est quand même obligatoire. D'autres ont considéré que toutes les quiétudes sont considérées comme un seul et même pilier. Voilà, c'est ce qui fait la divergence qu'il peut y avoir entre les différents savants. Bon. Donc, 17 piliers de la prière. Le premier pilier, c'est l'intention. Comme vous avez bien pu comprendre à travers les différents cours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innamal a'malu bin niyyat », c'est-à-dire que les bonnes œuvres valent par leurs intentions. Et donc, tout comme il était indispensable de mettre l'intention de faire le wudu lorsque tu as fait le wudu, et qu'il était indispensable de mettre l'intention de lever l'état de grand hadith, ou bien de faire la grande ablution obligatoire quand il fallait faire la grande ablution obligatoire. De la même manière, quand tu accomplis ta prière, tu dois avoir l'intention de faire la prière. Donc, l'intention, c'est un acte du cœur, et ce n'est pas un devoir de la prononcer par la langue. Donc, tu n'es pas obligé de dire avec ta langue avant de faire ta prière. Si l'on n'a pas dit par sa langue « j'ai l'intention d'accomplir al-dhuhr » ou bien al-asr, par exemple, mais on a fait face à la qibla, on a fait le takbir, on a dit « Allahu Akbar ». Et on a eu, lors du takbir, cette intention d'accomplir la prière, telle ou telle prière, alors la prière est valable. Ce n'est pas indispensable de réciter l'intention avec sa bouche. Mais quand tu as une intention, ça ne veut pas dire que tu récites forcément une phrase dans ton cœur. Alors oui, les savants ont donné des exemples dans leurs livres, forcément les exemples, ils vont les écrire avec des phrases, comme le fait de mettre l'intention, d'avoir l'intention dans le cœur, et de se dire dans le cœur, j'ai l'intention d'accomplir la prière obligatoire du dhuhr. Les savants, ils ont donné ces exemples dans les livres. Ça ne veut pas dire que toi, dans ton cœur, tu dois réciter une phrase. Une intention n'est pas une phrase à réciter ou à faire circuler dans ton esprit. Quand tu sors de chez toi le matin et tu as l'intention d'aller au marché pour acheter 3 kilos de patates, puis d'aller faire un tour à Ikea pour acheter un meuble de cuisine, puis d'aller visiter un ami, puis de rentrer à la maison. Cette intention-là, est-ce que tu as eu besoin de la réciter ou de la faire circuler telle une phrase dans ton cœur pour que réellement tu aies cette intention ? Non. Une intention, c'est le fait de viser de faire quelque chose. Et ça prend un laps de temps qui est extrêmement court. Donc l'intention ne nécessite pas de réciter toute une phrase. Mais les savants, quand ils ont cité des exemples dans leurs livres, ils vont les citer avec des phrases, forcément, pour que tu puisses entendre ou lire et comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il est nécessaire pour l'intention, lorsque tu fais ce premier pilier? Premièrement, c'est d'avoir justement la volonté d'accomplir la prière. Ça veut dire que dans ton cœur, au moment où tu vas dire Allahu Akbar, tu as la volonté, tu vises d'accomplir la prière. Premièrement. Deuxièmement, dans cette intention-là, tu précises de quelle prière il s'agit, si elle a une cause particulière, comme la prière de la fête de l'Aïd, Eid al-Adha, ou bien Eid al-Fitr, ou bien si elle a un temps particulier, comme la prière de al-Dhuhr. Donc tu ne te dis pas juste que tu accomplis une prière sans préciser laquelle. Si c'est une prière qui est rattachée à un temps, comme la prière du Subh, du Dhuhr, du Asr, du Maghrib, du Isha, la prière du Duha, de Ad-Duha, dans ce cas-là, Ad-Duha, ce n'est pas une prière obligatoire, mais c'est une prière qui a un temps précis, tu le précises dans ton intention. Tu n'as pas dans le cœur juste l'intention de faire une prière comme ça, n'importe laquelle. Tu dois préciser laquelle. Dans certains cas, elle a un temps particulier, tu précises. Et dans d'autres cas, il y a des prières qui ont une cause particulière, comme la prière de l'istikhara, la prière de la consultation, la prière de l'éclipse, la prière de Eid al-Fitr, la prière de Eid al-Adha. Donc ça, tu le précises dans ton intention. Ça veut dire quoi, tu le précises dans ton intention? Ça veut dire que dans ton cœur, tu vises, au moment où tu dis Allahu Akbar, tu vises dans ton cœur l'accomplissement de telle prière. Et certains savants ont dit que c'est indispensable également d'avoir l'intention d'accomplir une obligation dans le cas où il s'agit d'une prière obligatoire. C'est-à-dire que tu dois avoir présent à l'esprit, présent dans ton cœur, au moment où tu as cette intention dans ton cœur et que tu entres dans la prière, tu as présent dans le cœur que c'est une prière obligatoire dans le cas où elle est obligatoire. Certains savants ont ajouté cette condition-là. C'est-à-dire que l'on a l'intention avec le cœur d'accomplir la prière obligatoire de Adh-Dhuhr, par exemple. Ainsi, si on a simplement l'intention d'accomplir la prière du Dhuhr sans avoir présent dans le cœur son caractère obligatoire, la prière n'est pas valable chez certains chafi'ites. Mais c'est une mas'ala, un sujet qui fait l'objet de divergences.
Donc d'autres shafi'ites, d'autres savants ont dit que la prière est valable même sans cette condition-là. Donc à partir du moment où tu as l'intention de faire la prière du dhahr par exemple, c'est suffisant selon certains savants. Autre condition, la simultanéité de l'intention avec le takbir. C'est quoi le takbir? Comme nous allons le voir, c'est le deuxième pilier de la prière, c'est le fait de réciter la parole Allahu Akbar. C'est comme ça que tu entres dans la prière. Cette récitation-là, cette parole-là que tu récites, c'est à ce moment-là, au moment où tu la récites, c'est-à-dire entre le A de Allah et le Ra de Akbar, donc la dernière lettre de Akbar, c'est entre ces deux lettres-là, entre la première et la dernière lettre de cette phrase-là, de cette expression-là, que tu dois avoir l'intention dans le cœur. Donc cette intention doit avoir lieu pendant que la personne récite la parole Allahu Akbar. Si elle a eu l'intention avant, et après elle va réciter la parole Allahu Akbar en n'ayant pas à l'esprit l'intention, en n'ayant pas dans le cœur l'intention, ça y est, elle pense déjà à autre chose et elle récite Allahu Akbar, dans ce cas-là, sa prière ne sera pas valable selon l'imam Shafi'i. Toutefois, chez les savants malikites, il est suffisant d'avoir l'intention même avant d'entrer dans la prière, même avant de dire Allahu Akbar. Si la personne elle a l'intention un peu avant, c'est suffisant. Mais comme là, nous étudions le madhab shafi'ite, et nous voyons les piliers de la prière dans le madhab shafi'ite, il faut savoir que dans le madhab shafi'ite, ton intention doit être au moment où tu dis Allahu Akbar. Mais c'est pas compliqué. Il y a des gens qui sont touchés par le waswas et qui se mettent à dire Allahu Akbar, et tu les vois dans la mosquée, ils récitent vraiment très longtemps, ils prolongent le nom Allah. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils sont en train de se dire j'ai l'intention de faire la prière obligatoire du dhahr, lillahi ta'ala. Après, il se dit ah mince, je l'ai mal récité. Il refait Allahu Akbar. Après, il se dit ah j'ai mal mis l'intention. Il refait. Non, c'est pas comme ça. Le waswas, là, on le met de côté et on ne prête pas attention aux suggestions du shaitan, du qarin, qui nous insuffle de mauvaises suggestions. C'est très facile d'avoir l'intention. Quand tu as l'intention de faire quelque chose, tu as l'intention de boire de l'eau, ton intention, elle dure même pas une seconde. Voilà, et hop, tu vas prendre ton verre d'eau et tu vas le boire. Tu as l'intention de soulever ton téléphone pour regarder les notifications. Cette intention-là, elle a duré combien de temps? 1 milliseconde. Très très rapide cette intention de prendre ton téléphone quand il a sonné, quand la notification elle est arrivée. Donc tu as eu cette intention et après tu as fait l'acte. Donc l'intention elle est très rapide. Et c'est pareil, quand tu dis Allahu Akbar, juste en disant cela, Allahu Akbar, dans ce laps de temps-là, tu as carrément le temps, tu as largement le temps d'avoir l'intention de faire la prière obligatoire du dhahr en assemblée lillahi ta'ala. C'est pas un problème. Il n'y a pas besoin de réciter, de formuler une phrase. L'intention c'est vraiment un laps de temps. Donc après avoir eu l'intention de faire la prière et être entré dans la prière, parce que c'est au moment où tu vas dire Allahu Akbar, c'est ce qu'on appelle takbiratul ihram, donc c'est la formule de takbir pour entrer dans la prière, c'est ça le deuxième pilier, c'est à ce moment-là que, là on dit, tu es entré dans la prière. Et la formule de takbir, on la récite de façon à pouvoir s'entendre obligatoirement. Tu gardes pas tes lèvres fermées, et dans ta tête, tu dis Allahu Akbar. Ça, c'est pas suffisant. Tu dois réciter les piliers oraux, parce que la prière, elle est composée de piliers gestuels et de piliers oraux. C'est-à-dire que tu vas réciter avec ta langue, avec ta bouche. Et les piliers oraux, tu dois t'entendre, même si tu chuchotes, de sorte à ce que les gens qui sont autour de toi ne t'entendent pas, le minimum, c'est quand même que toi, tu puisses t'entendre. Et quand je dis que toi, tu puisses t'entendre, c'est en supposant qu'il n'y a pas de bruit autour de toi. Tu ne vas pas lever le son à chaque fois qu'il y a du bruit autour de toi pour pouvoir t'entendre. Non. Tu prends en compte, tu estimes, s'il n'y avait pas eu de bruit autour de moi, je me serais entendu. Ah ben c'est suffisant. S'il y a un hélicoptère à côté de toi, tu fais comment? Tu vas crier pour t'entendre? Non. T'as pas besoin de crier parce qu'il y a des gens qui sont à côté de toi et que tu dis « Ah ouais, mais à cause d'eux, je ne m'entends pas. » C'est pas grave. Même si tu ne t'entends pas dans ce cas-là, tu te serais entendu. S'il n'y avait pas eu de bruit, alors c'est valable. Donc, qu'est-ce que tu dis? Tu dis « Allahu Akbar ». Le takbir n'est pas valable s'il ne s'entend pas dire toutes ces lettres. Je répète, c'est en prenant en compte le fait qu'il n'y a pas de bruit autour de toi.
et c'est pareil pour les autres piliers oraux. Il y a une condition de les prononcer, selon l'imam Shafi'i, de manière à pouvoir s'entendre. Et les piliers oraux sont au nombre de 5 dans la prière. On va les voir, Inch'Allah, on va voir tous les piliers de la prière. Il y a déjà le takbir pour entrer dans la prière. Quand tu dis Allahu Akbar, c'est le premier pilier oral que tu vas donc réciter. Il y a également la récitation de la Fatiha. Il y a le dernier tashahhud à la fin de la prière. Il y a l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam juste après le dernier tashahhud, lors de la dernière position assise. Et il y a le salam quand tu dis assalamu alaykum à la fin de la prière, et c'est comme ça que tu sors de la prière. Ces 5 piliers oraux là, quand tu les récites, il faut que tu les récites avec ta bouche de sorte à pouvoir t'entendre, même si tu parles à voix basse. Il n'y a pas besoin de faire entendre tous ceux qui sont autour de toi, dans le cas où c'est une prière à voix basse. Maintenant, en ce qui concerne la parole Allahu Akbar, celle que tu récites pour entrer dans la prière, il y a des choses à savoir. Donc, on va citer quelques remarques relatives à la formulation du takbir, qui est la parole Allahu Akbar. Premièrement, il est une condition de ne pas prolonger la dernière syllabe de Akbar, de manière à ce que le terme devienne Akbar. Ça, c'est pas valable. Donc, tu ne peux pas dire, tu n'as pas le droit de dire Allahu Akbar, comme certains font. Ça n'est pas valable. Et la prière n'est pas engagée par ce mot-là. Ça veut dire que celui qui récite Allahu Akbar de cette manière erronée, en prolongeant la dernière syllabe et en disant Allahu Akbar, celui-là, sa prière n'est pas valable. Parce qu'en fait, il n'est même pas entré dans la prière parce que sa prononciation de ce pilier n'a pas été validée. Et toute la prière sera donc pas valable. Que l'on y prenne garde également lors de l'appel à la prière, al-adhan. Quand tu fais l'adhan, tu fais bien attention à ne pas prolonger là où il ne faut pas prolonger. Même si c'est pour la mélodie ou pour la beauté du son, tu ne prolonges pas quand il n'y a pas de prolongation. Tu ne dis pas Allahu Akbar. Malheureusement, dans certains pays, entre autres dans les pays du Maghreb, il y a des gens qui font cette erreur lorsqu'ils font le adhan. Ils disent Allahu Akbar. Et dans le deuxième, le deuxième Allahu Akbar, il va prolonger la dernière syllabe. Ça n'est pas correct, ça n'est pas valable. Donc, on dit Allahu Akbar, Akbar, pas Akbar. Deuxième condition dans cette récitation, c'est de ne pas prolonger la première lettre du mot Allah. Tu dis pas Allahu Akbar. Et là aussi, il y a des gens qui se trompent. Et celui qui dit Allahu Akbar en prolongeant cette première lettre, celui-là, sa prière n'est pas valable. S'il dit Allahu Akbar, la prière n'est pas engagée. Quand je dis elle n'est pas engagée, ça veut dire qu'il n'est même pas entré dans la prière. Puisqu'il n'a pas prononcé correctement la parole qui te permet d'entrer dans la prière. La troisième condition, c'est de ne pas changer le « a » de « akbar » par un « wa ». Et ça, il y a beaucoup de gens qui font cette erreur. Donc, s'il dit « Allahu Akbar », ils font une genre de liaison et ils te mettent un « w » entre les deux mots. Au lieu de dire « Allahu Akbar », ils disent « Allahu wa ». Allahu wa. Ils font un ouais à la place. Et ils disent Allahu Akbar. Allahu Akbar. Là, la prière, elle n'est pas valable non plus. Donc, vous voyez l'importance d'apprendre la science de la religion. Vous voyez à quel point c'est important de ne pas se contenter d'acheter un livre sur la prière sur Amazon ou bien au marché et de le lire et après de se lancer dans la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ayyuhan nas ta'allamu innamal ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh. C'est-à-dire, vous les gens, apprenez. Et la science de la religion s'apprend par transmission orale. Parce que le livre de religion, même si les informations sont correctes dedans, en les lisant, le livre, si toi tu vas lire pas correctement les paroles à réciter par exemple, le livre ne va pas pouvoir te corriger. Tu as besoin d'aller voir un enseignant qui s'y connaît dans la prononciation des lettres en arabe, dans le tajwid, et qui te corrige dans ta prononciation de la Fatiha, dans ta prononciation du dhikr également. Troisième pilier, la position debout dans les prières obligatoires pour celui qui le peut. Quand tu fais une prière obligatoire, tu dois être debout. Quand tu fais une prière sunna, une prière autre que les 5 prières obligatoires, ce qu'on appelle une prière surérogatoire, tu as le droit de la faire assis.
Mais si tu l'as fait assis, tu as la moitié des récompenses par rapport à si tu l'avais fait debout. Et tu peux même la faire allongée sur le côté, une prière sunnah. Et tu as la moitié des récompenses si tu l'avais fait assise ou assis. Mais par contre, quand c'est une prière obligatoire, il est indispensable d'être debout, ça fait partie des piliers de la prière, pour celui qui le peut. C'est-à-dire que le fait de prier debout, dans la prière obligatoire, fait partie des piliers de la prière, et celui qui ne peut pas se tenir debout, sauf à l'aide d'une canne, il doit utiliser une canne. Tu ne peux pas être debout, mais en fait tu peux l'être avec une béquille, tu dois utiliser une béquille. Tellement c'est important de faire ce pilier. Mais si vraiment tu ne peux pas être debout, tu ne peux pas du tout, dans ce cas-là tu as le droit de prier assis. Et les savants ils ont donné un ordre d'étapes pour la personne qui n'a pas la capacité de faire la prière debout. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite, Inch'Allah. Donc, prier quand on est malade, comment on fait? Si on est incapable de se tenir debout, c'est-à-dire que cela entraîne une difficulté insupportable, d'une manière générale, habituellement, c'est insupportable, tu peux pas, c'est trop douloureux, c'est trop difficile et douloureux, dans ce cas-là, la prière est valable en étant assis. Si on est incapable de se tenir assis, alors c'est un devoir d'accomplir la prière obligatoire en étant allongé sur le côté droit ou bien côté gauche. Toutefois, il est préférable de se mettre prioritairement sur le côté droit. C'est mieux que de se mettre sur le côté gauche, mais tu as le droit de faire les deux. Et si l'on n'a pas pu faire la prière sur le côté droit ni sur le côté gauche, ça reste un devoir de faire la prière en étant couché sur le dos. Tu mets un oreiller derrière ta tête, par exemple, pour relever la tête, même si c'est un peu, pour orienter ta tête vers la qibla et tes pieds, puisque tu es allongé sur le dos, tes pieds également sont orientés, le plat de tes pieds, la voûte plantaire de tes pieds est orientée vers la qibla. Et si l'on est incapable de faire tout cela, on ne peut pas bouger, on ne peut pas se mettre dans la direction de la qibla, personne ne peut nous aider pour nous mettre dans la bonne direction, tu fais quand même la prière et tu fais avec tes paupières. Ça veut dire que tu vas t'imaginer en train de faire la prière, toi tu es allongé, et tu vas bouger tes paupières. Donc on bouge les paupières avec l'intention de faire l'inclination, et on va bouger les paupières avec l'intention de faire la prosternation, en les abaissant de façon plus marquée pour la prosternation. Quand tu vas t'incliner, en fait, tu vas baisser un peu tes paupières. Quand tu vas te prosterner, tu vas baisser encore plus tes paupières. Et si tu es incapable de faire cela, tu es tellement malade que tu ne peux même pas bouger tes paupières. Tu fais les piliers gestuels avec le cœur. Quant aux piliers oraux, on les récite avec la langue. Et si sa langue elle est immobilisée, il ne peut pas parler non plus, il les récite dans son cœur. Ça veut dire que dans tous les cas, tant que tu as ta raison, tu fais ta prière. Vous voyez l'importance de la prière? Il y a des gens, masha'Allah, ils sont en bonne santé. Même gars, il fait du sport, il va à la salle tous les jours. Il n'a aucun empêchement physique et il ne fait pas la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ressembler celui qui ne fait pas la prière à quelqu'un qui n'est même pas musulman. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman. Il est musulman, mais son péché est tellement grave, il a délaissé quelque chose de tellement important que le prophète l'a assimilé au mécréant. Il l'a fait ressembler à l'état de celui qui n'est même pas musulman. Donc, celui qui ne fait pas la prière, qu'il se hâte à faire la prière, qu'il se dépêche, il n'attend pas demain pour faire la prière. Parce que demain, c'est loin. Et peut-être que ça n'arrivera jamais pour nous. Donc, comme on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, que l'on ne retarde pas l'accomplissement du bien, comme j'ai parlé de cela dans le chapitre, dans le cours qui s'intitule, je crois, « Hâte-toi de faire le bien ». On ne retarde pas le bien. La prière, c'est un devoir, tu l'as fait aujourd'hui. Tu dis pas « je commence la semaine prochaine ». Tu dis pas « je commence après la fin de mes partiels ». Non. Tu dis pas « je commence à la fin de l'année si j'ai mon bac ». Non. Tu dis pas « je commence s'il m'arrive telle chose ». Non. Dieu t'a ordonné de faire ta prière à partir du moment où tu as la puberté, ça y est, tu dois la faire. Tu l'as fait. Tu apprends comment la faire et tu l'as fait. Celui qui accomplit la prière assis, comment il fait maintenant pour s'incliner et se prosterner? Il fait son inclination de manière à ce que sa tête soit au niveau de l'espace qui est au-dessus de ses genoux. Ça veut dire qu'en fait, quand lui il fait la prière assis parce qu'il ne peut pas se mettre debout, il va pencher son corps, le haut de son corps, de sorte à ce que sa tête elle soit au niveau de ses genoux, ça veut dire au-dessus de ses genoux. Ça, c'est le minimum. Et la meilleure façon, c'est de l'avancer au niveau de l'endroit de sa prosternation. Ça veut dire que tu vas avancer encore plus
pour t'incliner. Et pour te prosterner, tu te prosternes normalement en fait, si tu as la capacité de te prosterner. Quatrième pilier, la récitation de la Fatiha. Donc, tu t'es mis en direction de la Qibla, d'accord ? Tu as fait, bien sûr, avant, tu as fait le wudu, tu as fait la grande ablution dans le cas où tu avais besoin de la faire. Tu t'es assuré que le temps de la prière est entré. Tu as rempli toutes les conditions de validité de la prière. Tu te mets en direction de la Kaaba. Et là, tu dis Allahu Akbar avec dans le cœur l'intention d'accomplir telle ou telle prière. Qu'est-ce que tu fais après ? Ça y est, t'es debout. Tu récites la Fatiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. C'est-à-dire, il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas récité la Fatiha. Autrement dit, sa prière n'est pas valable. Si quelqu'un entre dans la prière et il ne récite pas la Fatiha, sa prière n'est pas valable. Alors, certains savants ont dit que si il est ma'moum, ça veut dire qu'il prie derrière un imam, il n'est pas obligé de réciter la Fatiha. Selon l'imam Shafi'i, il doit réciter la Fatiha même s'il est ma'moum. Même s'il prie derrière un imam, il doit réciter la Fatiha. Mais selon d'autres savants, dans les autres écoles, à partir du moment où tu pries derrière quelqu'un, tu n'es pas obligé de réciter la Fatiha, parce qu'ils ont considéré que la Fatiha de l'imam, elle compte comme étant une Fatiha pour toi aussi. Par contre, quand tu pries tout seul, ou bien quand c'est toi l'imam, là, c'est sûr que tu dois réciter la Fatiha. La Fatiha, elle est composée de 7 ayah, donc 7 versets. Et selon le madhab shafi'ite, la basmala fait partie des 7 versets. Bismillahirrahmanirrahim. Contrairement au madhab malikite. Chez les malikites, il y a des détails, il y a des divergences, mais d'une manière générale, c'est connu comme quoi dans le madhab malikite, tu dis Allahu Akbar et après tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu dis pas Bismillahirrahmanirrahim. Bien sûr, il y a des détails et des divergences dans certains cas. Mais dans le madhab shafi'ite, il est indispensable de dire Bismillahirrahmanirrahim. Pourquoi ? Parce que l'imam Shafi'i a considéré que cela fait partie même de la Fatiha. C'est un des versets de la Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. La récitation de la Fatiha n'est donc pas valable sans la basmala. La basmala, c'est le nom qui est donné à la parole Bismillahirrahmanirrahim. Et c'est ainsi selon l'imam Ash-Shafi'i. Il faut la réciter. Il est aussi un devoir de réciter les 14 lettres doublées, les 14 shadda, parce que chaque lettre, en fait, tu dois la prononcer correctement. Si l'on délaisse une lettre, ou si l'on délaisse une shadda dans la Fatiha, une des 14 shadda, la récitation de la Fatiha n'est pas valable. Et si la récitation de la Fatiha n'est pas valable, alors que la Fatiha est un pilier de la prière, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la prière ne sera pas valable. Donc c'est très 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 important d'apprendre correctement comment réciter la Fatiha. Là encore, tu vas voir un enseignant, tu vas voir un imam qui prononce correctement, tu vas voir un cheikh, tu vas voir quelqu'un qui a, même si c'est pas un cheikh ou un imam, mais qui a bien étudié comment réciter la Fatiha correctement, et tu te fais corriger par cette personne-là. Mais tu ne te contentes pas d'une lecture dans un livre et d'essayer de recopier, parce que qu'est-ce que tu vas lire ? Surtout si c'est avec la phonétique. La translittération, tu vas dire quoi ? Tu vas dire Bismillahirrahmanirrahim. C'est pas valable de réciter comme ça. Parce que là, tu as mangé des lettres. Et il y a des lettres que tu as remplacées par d'autres lettres. Or, chaque lettre de la Fatiha doit être récitée correctement. Donc, il est aussi un devoir de prononcer les lettres correctement en les sortant de leur point de prononciation. Et celui qui délaisse cette condition, il change une lettre par une autre, le dhal de alladhina, il le transforme en zay. Au lieu de dire alladhina, il dit allazina, allazina. Celui-là, il aura changé une lettre par une autre, donc la Fatiha ne sera pas valable. Et si la Fatiha n'est pas valable, s'il n'a pas fait exprès, qu'il s'en est rendu compte, il se corrige et continue sa prière. Mais si lui continue sa prière sans s'être corrigé, la prière ne sera pas valable étant donné que la Fatiha ne sera pas valable. Donc c'est quoi la Fatiha ? Je vous l'ai mise ici et elle est écrite ici comme on la voit dans les masahif. C'est vraiment exactement comme ça, les lignes et les mots en début et en fin de ligne. C'est comme dans les masahif, donc les livres de Coran, les mushaf qui sont le plus répandus à notre époque. Donc je vais vous la lire, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Déjà là, Bismillahi, tu fais bien attention à prononcer le ha. Bon, alors je vais mettre plutôt la translittération qui est juste en dessous pour ceux qui
connaissent en arabe, en général, ils ont étudié, ils ont appris, j'espère, comment réciter la Fatiha correctement. Mais pour ceux qui ne connaissent pas l'arabe et qui lisent en français, je vais insister sur certains points. Alors, c'est vraiment par nécessité que je vous mets la translittération. Moi, je vous recommande très très fortement d'apprendre la langue arabe. Inch'Allah, on va mettre en place des cours où on va expliquer déjà les lettres de l'alphabet arabe. Ça, c'est un minimum, bi'idhnillahi ta'ala. Et après, il y aura une suite, Inch'Allah. Mais déjà, le minimum qui est nécessaire, c'est les lettres de l'alphabet. Et ça, je vais le mettre soit sur cette chaîne, soit sur une nouvelle chaîne qui sera consacrée à l'apprentissage de la langue arabe, Inch'Allah ta'ala. En tout cas, en attendant, et par nécessité, pour l'urgence, pour ceux qui ont besoin d'apprendre la Fatiha et qui ne savent pas encore lire l'arabe. Donc, suivez avec moi. Bismillahi. Quand je mets un accent circonflexe, ça veut dire je prolonge. Bismillahi. Donc je vais prolonger le la. Bismillahi. Et là, le H, il indique un ha. Le ha, c'est une lettre qui sort au niveau de la gorge, vers le fond de la gorge, et qui est à côté de la hamza, à côté du a. A, ou, i, juste à côté, ha, hu, hi. C'est cette lettre-là qui est désignée par le H en minuscule. Bismillahirrahmanirrahim. Vous avez remarqué qu'il y a un H ici, mais ce n'est pas la même lettre. Quand je vous mets un H en majuscule, c'est la lettre Ha, qui est au niveau de la gorge également, mais qui est plus haut dans la gorge que la lettre Ha. Vous avez d'un côté le Ha, c'est le H minuscule, et vous avez d'un autre côté le Ha. Ha, Hu, Hi. Pour ceux qui ne sont pas capables de prononcer correctement, avec de l'entraînement, ils y arriveront, Inch'Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. C'est le premier verset. Ensuite, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Là encore, vous avez le H majuscule qui indique un Ha. Alhamdu Lillahi. Je vous ai prolongé le La avec un accent circonflexe. Rabbil Alamin. Le R, c'est pas un Ra. C'est pas Rabbi, c'est Rabbi, la lettre Ra. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Attention, il y a des gens au niveau du del, ici, avec l'appui de la shadda. La shadda, c'est quand la lettre, tu restes longtemps dessus, tu restes 2 fois plus de temps dessus. C'est un dédoublement d'une lettre. Il y en a qui prononcent le del ta. Et ils disent Maliki Yawmiddin. Ou bien ils font entre les deux. Maliki Yawmiddin. Entre un del et un ta. Faites bien attention à ce que ce soit vraiment un del qui sort de votre bouche. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Là encore, faites très attention à la shadda. Il y a des gens qui ne prononcent pas la shadda. Ils disent Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et ils ne prononcent pas la shadda, c'est-à-dire l'appui sur la lettre. Et ça n'est pas valable. Et en plus, ça change le sens. Ça change complètement le sens de la phrase. Iyyaka na'budu, ça veut dire oh Allah, c'est toi que nous adorons. Celui qui enlève la shadda là, il dit Iyyaka, Iya, c'est le soleil. Il est en train de dire qu'il adore le soleil. Vous imaginez à quel point ça change le sens? Donc il est très, très... Bon, la plupart de ceux qui disent cela, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils sont pas en train de... Eux, ils ne pensent pas qu'ils sont en train de dire j'adore le soleil. Donc ils ne savent pas. Mais ça ne change pas sur le fait que leur récitation n'est pas valable. Et donc, leur prière ne sera pas valable. Et malheureusement, il y a des gens qui font la prière pendant des années et ils disent Iyyaka, Iyyaka. Au lieu d'appuyer. Iyyaka. Prends le temps de faire pour ne pas avoir à refaire. Prends le temps de faire pour ne pas avoir à refaire. Donc, tu apprends correctement la Fatiha et tu ne te précipites pas dans l'apprentissage de la Fatiha pour ne pas, dans 10 ans, te retrouver à devoir rattraper 10 ans de prière parce que tu ne récitais pas correctement. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc l'apostrophe à l'envers là, c'est ce il indique un ayn. A, ou, i. C'est une lettre aussi qui provient de la gorge. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdina siratal mustaqim. Alors le S en majuscule, c'est un sad, c'est une lettre qui est emphatique. Et le S en minuscule, c'est un sin, c'est une lettre qui est douce. Elle n'est pas grave, elle est aiguë. Ihdina siratal mustaqim. Également le T majuscule, c'est la lettre Ta. Ça indique la lettre Ta. C'est une lettre qui est emphatique, qui est grave et qui est différente du T minuscule qui est un T. As-sirata, ta, c'est pas la même chose que al-mustaqim, ta. Ta, c'est vraiment léger, c'est doux, c'est aigu, alors que ta, c'est grave. Ihdina sirata al-mustaqim, sirata al-ladhina. Là, al-ladhina, le DH, ça indique la lettre dhal, et la langue là, elle sort de ta bouche et elle tape sur les dents du haut. The, Zou, zi. C'est pas le z, zou, zi qui ressemble au z en français. Là, tu sors ta langue et ça va taper sur les dents du haut. The, zou, zi. Donc, on n'a pas le droit de dire siratal lazina. C'est pas valable. Mais on dit siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Donc là, le D majuscule, pareil, c'est une lettre qui est emphatique, le Dad, et ce n'est pas la même lettre que le Del, le D minuscule, de Alhamdou par exemple. Là, c'est un Da, Dou, Di, Al-Maghdoubi. Et pareil pour le dernier mot, Waladda, c'est un Da, c'est pas Waladda, ni Waladda. Non, c'est vraiment grave. Waladdallin. C'est bien de faire 6 temps ici, mais tu peux faire 2 temps, ça reste valable. Waladdallin, ça reste valable. Donc je vais la réciter en entier. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. C'est recommandé de dire après Amin. Ça fait pas partie de la Fatiha. Voilà pour le 4e pilier. Alors, je pense que là, du coup, on ne va pas forcément avoir le temps de finir les 17 piliers, mais c'était important de s'arrêter sur ce pilier. Et il faut savoir aussi que c'est indispensable de faire une successivité dans la récitation. Ça veut dire que quand tu vas réciter un verset, tu ne vas pas rester un quart d'heure avant de réciter le verset suivant. Ça doit être successif. Tu prends ta respiration, bien sûr, hein, normal, hein, tu ne te précipites pas, mais tu ne vas pas garder un long silence entre 2 versets. Sinon quoi ? Sinon, tu dois recommencer la récitation de la Fatiha à 0. Donc si par exemple la personne elle dit Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et là elle s'arrête. Voilà, elle s'arrête comme ça, elle reste comme ça quelques secondes, elle respire, et après elle veut reprendre. Elle ne peut pas reprendre. Elle est obligée, ça n'annule pas sa prière, mais elle est obligée de revenir au début et de reprendre la Fatiha, la récitation de la Fatiha à 0. Mais si c'est à cause d'un bâillement, elle a bâillé, elle a éternué, ou autre que cela, elle a toussé, dans ce cas-là, elle est excusée et elle peut continuer sa Fatiha sans avoir à la reprendre à 0. Donc, tu étais debout, tu as récité la Fatiha. Là, je parle que des piliers, hein, parce qu'en fait, c'est bien de réciter une sourate après la Fatiha. Mais elle n'est pas notée ici, parce que là, je parle que des piliers. Qu'est-ce que tu fais après ? Tu fais ce qu'on appelle l'inclination. Le ruku'. L'inclination, elle a lieu en se courbant jusqu'à ce que les paumes des mains puissent atteindre les genoux, sans plier les jambes. Donc tu ne fléchis pas les jambes, tu gardes tes jambes debout, hein, droites, et tu vas te pencher vers l'avant jusqu'à faire, le mieux, c'est jusqu'à faire un angle droit. Mais le minimum, c'est de descendre suffisamment pour être capable d'atteindre tes genoux avec tes paumes, avec les paumes de tes mains. C'est-à-dire le plat des mains, autre que les doigts. Donc si quelqu'un il se penche un tout petit peu, de sorte à ce que ses mains elles atteignent juste les cuisses, mais elles ne peuvent pas descendre, elles ne descendent pas jusqu'aux genoux, les paumes ne descendent pas jusqu'aux genoux, son inclination n'est pas suffisante.
Il faut se baisser suffisamment pour être capable de toucher ses genoux avec ses mains, pour quelqu'un qui a un corps de taille moyenne et bien proportionné. Je ne parle pas de certaines exceptions. Le pilier suivant, le 6e pilier, c'est la quiétude, at-tuma'nina, dans le pilier. C'est quoi la quiétude? Ça consiste à rester dans la position en question sans bouger ses membres, de rester un certain temps. Les savants ont dit au moins le temps de pouvoir dire Subhanallah. Ça veut dire que tu ne t'inclines pas pour te relever tout de suite après, en te précipitant, comme certains enfants font. Il y a des enfants, même des adultes en vrai, mais souvent ça concerne les enfants, ils sont pressés de finir la prière quand ils font la prière tout seuls. Et d'ailleurs, je recommande aux adultes d'habituer leurs enfants à faire la prière en assemblée avec vous. Faites la prière en assemblée. C'est pas chacun il fait la prière dans sa chambre et chacun il fait le mari il fait la prière tout seul dans le salon, la femme elle fait la prière toute seule après quand lui il a fini, l'enfant il fait la prière dans sa chambre. Non, c'est recommandé de faire la prière en assemblée et il y a 27 fois plus de récompenses à la faire en assemblée. Donc quand certains enfants ils font la prière tout seuls, il est possible qu'ils aient tendance à vouloir aller vite et donc ils s'inclinent et se relèvent juste après. Et c'est un pilier dans le madhab shafi'ite de faire preuve de quiétude, c'est-à-dire que tu restes un temps incliné. C'est quoi ce temps-là? Au minimum, c'est le temps de dire Subhanallah. Après, c'est recommandé de réciter des paroles, mais c'est pas obligatoire. C'est pour ça que j'en parle pas là, mais j'en parlerai, Inch'Allah, quand on parlera des actes sunnah de la prière. Quand tu as fini cette quiétude, donc tu t'es incliné, tu es resté un certain temps, maintenant tu te redresses. Le pilier suivant, c'est al-i'tidal, le redressement, et ça consiste à se relever en position droite après l'inclination. Tu te relèves normalement comme tu étais avant de t'incliner. Donc si tu as fait la prière assis parce que tu es malade, tu t'es penché pour t'incliner, tu te rassois comme tu étais assis au départ. Voilà pour le redressement. Là aussi, c'est recommandé de réciter une parole à ce moment-là, j'en parlerai le temps venu, Inch'Allah. Quand tu te redresses, c'est pareil, tu ne te précipites pas dès que tu t'es mis debout à aller vers la prosternation, mais tu dois marquer un temps en étant debout, c'est ce qu'on appelle la quiétude dans ce pilier, donc le fait de rester au minimum le temps de dire Subhanallah. Quand tu as fini avec la position debout, la deuxième position debout, qui est courte, tu te prosternes. Et le 9e pilier, les savants, en fait, ils ont réuni les 2 prosternations dans un seul pilier. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu vas te prosterner une fois, tu vas t'asseoir et tu vas te prosterner une deuxième fois. Donc, dans le décompte des piliers, dans l'énumération des piliers, les savants ont utilisé un seul pilier pour désigner les 2, en fait, les 2 prosternations. La prosternation par 2 fois, comment tu te prosternes? Tu poses ton front sur le sol. Alors le sol ou alors le tapis de prière, l'endroit où tu fais la prière. Tu poses ton front sur le sol. Il faut que ton front lui-même il touche le sol. Tu ne mets pas un bonnet entre ton front et le sol. Pour les femmes, faites attention à ce que votre foulard ne couvre pas tout votre front, de sorte à ce que votre front ne touche pas lui-même le sol. Selon le madhab shafi'ite, il est indispensable que la peau de ton front, elle soit en contact avec le sol ou avec le tapis de prière, c'est-à-dire avec l'endroit du sol sur lequel tu pries. Donc, faites bien attention à découvrir au moins une partie du front. Tu poses ton front, tu poses également tes genoux, tu poses le plat de tes mains et le plat de tes orteils. Alors, pour ce qui est des genoux, des mains, des orteils et même du front, c'est une partie qui est visée. C'est pas tout le genou. De toute façon, le genou, il n'est pas forcément tout droit. Donc, tu vas poser tes genoux, ça veut dire que c'est une partie des genoux qui va être en contact avec le sol. Pareil pour le plat des mains, bien que tu puisses mettre tout le plat de tes mains au sol, une partie du plat des mains suffit. Et le plat des orteils, c'est pareil. Ça veut dire que tu ne vas pas poser tes pieds allongés sur le sol, mais tu vas retourner tes orteils de sorte à ce qu'une partie du plat des orteils, pas forcément de tous les orteils, mais une partie du plat des orteils va toucher le sol. Donc tu vas retourner lors de la prosternation tes pieds de sorte à ce que
le plat des orteils il soit en contact avec le sol. Tu ne vas pas allonger tes pieds, c'est-à-dire la partie haute de tes pieds, en fait, tu ne vas pas l'allonger au sol complètement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam al-jabhati wal yadayni wal rukbatayni wal qadamayn. C'est-à-dire, j'ai reçu l'ordre de me prosterner sur 7 parties qui sont le front, les mains, les genoux et les pieds. Qu'en est-il du nez? Les savants chafi'ites ont dit qu'il est recommandé, quand tu te prosternes, de toucher le sol avec ton nez également. D'accord? Contrairement aux malikites, ça n'est pas obligatoire chez les chafi'ites, mais c'est recommandé. 10e, on va essayer d'aller quand même assez vite pour au moins finir le tout dans un même cours, et après, Inch'Allah, on y reviendra peut-être la semaine prochaine. Donc la quiétude dans la prosternation, quand tu vas te prosterner une première fois, et quand tu vas te prosterner après une deuxième fois, pareil, tu restes le temps de dire Subhanallah. La position assise entre les deux prosternations, donc tu vas te prosterner une fois en ayant posé ton front, ton nez également, hein, c'est mieux, tes mains, tes genoux et le plat des orteils, le plat de tes orteils. Après tu fais quoi? Tu vas t'asseoir. Et cette position assise entre les deux prosternations, elle possède également une quiétude. Donc tu vas t'asseoir, tu vas rester le temps de dire Subhanallah, et après tu vas te prosterner la deuxième fois. Voilà. Quand tu as fini de te prosterner la deuxième fois, tu as fini ta raka'a. Ta première raka'a, tu l'as fini. Qu'est-ce que tu fais après? Vous vous rappelez, la prière de Subh, elle a 2 raka'a. La prière du Dhuhr, elle a 4 raka'a. Une raka'a, c'est un cycle en fait. La prière du Maghrib, elle a 3 raka'a. La prière du Isha, elle a 4 raka'a. La prière de Al-Witr, elle a 1 raka'a. C'est une prière qui n'est pas obligatoire mais qui est recommandée. Donc là, tu as fini 1 raka'a. Qu'est-ce que tu fais pour passer à la deuxième raka'a? Tu as fini ta deuxième prosternation. Tu te relèves, tu te mets debout et tu recommences. Tu récites la Fatiha, tu t'inclines, tu te redresses, tu te prosternes, tu t'assois, tu te prosternes, et c'est ainsi que tu auras fini ta deuxième raka'a. D'accord? Et tu fais le nombre de raka'a nécessaires. Et quand tu as fini toute ta raka'a et que tu arrives à la dernière raka'a, qu'est-ce qui se passe? Après ta deuxième prosternation, et c'est là où on va poursuivre le 13e pilier, tu vas faire une dernière position assise. Pour le dernier tashahhud, et pour ce qui va venir après le dernier tashahhud, c'est-à-dire l'invocation en faveur du prophète, as-salat ala nabi et le salam. Donc tout à la fin, dans ta dernière raka'a, quand tu as fini ta deuxième prosternation, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois. Et ce sera la dernière position assise. Et quand tu es assis, dans ta dernière position assise, premièrement, tu vas réciter le tashahhud. Et le tashahhud, il y a un minimum et il y a une forme qui est plus complète. Il y a plus de récompenses. Le minimum du tashahhud, sans lequel la prière n'est pas valable, c'est le suivant. At-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu, wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illallah, wa anna muhammadar rasulullah. Ça c'est le minimum. Je vais le répéter en translittéré. At-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala. Faut faire attention ici, il y en a plein, ils vont vite, ils disent wa ala ibadi, wa ala ibadi. Et pareil, ils disent salamun alayna wa, ou alayna wa. Ils vont pas prolonger. Faites attention à prolonger chaque lettre qu'il faut prolonger. Salamun alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Alors là, soit tu fais pas la liaison et tu dis wa anna muhammadan rasulullah, soit tu fais la liaison et tu dis wa anna muhammadar rasulullah. Voilà pour le minimum. Maintenant, la meilleure façon, la manière la plus complète, je vous la mets directement dans le translittéré, c'est At-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدًا رسول الله. C'est-à-dire les salutations, les œuvres qui prospèrent dans le bien, les prières et les œuvres méritoires appartiennent à Allah. Que le salut de tout mal te soit accordé ô prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Que le salut nous soit accordé, ainsi qu'aux esclaves vertueux d'Allah. Je témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Et ça, c'est la version qui est répandue, qui est connue dans le madhab shafi'i. Il y a une version qui est connue chez les malikites et que Omar ibn al-Khattab enseignait. Il est probable que vous ayez plutôt entendu celle-là, c'est pour ça que je vous la mets là, même si la précédente est suffisante. C'est pour ça que j'ai dit dans la remarque, il est valable aussi dans le tashahhud de réciter l'autre version qui est rapportée du compagnon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. C'est celle-là qu'il enseignait. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu as-salawatu lillah, assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc cette version-là, c'est la version qui est enseignée dans le madhab malikite. Après avoir fini le tahiyyat, tu récites l'invocation en faveur du prophète. Et le minimum de l'invocation en faveur du prophète, c'est quoi ? C'est de dire Allahumma salli ala Muhammad. C'est ça le minimum. Donc, toi qui es en train d'apprendre la prière et qui ne connais pas encore la prière, pour l'instant, apprends le minimum pour pouvoir te dépêcher de commencer à faire la prière correctement. Et bien sûr, dès que tu as appris cela, pendant que toi tu continues à faire tes prières, apprends les formes les plus complètes que l'on verra dans les prochains cours, avec les actes recommandés, pour faire la prière de la meilleure manière et gagner le plus de hasanat possible. Donc, Allahumma salli ala Muhammad, après avoir fait le tashahhud, ça veut dire, oh Allah, honore et élève davantage en degré Muhammad. Et la façon la plus complète, c'est de réciter l'invocation que l'on appelle As-Salatul Ibrahimiyya, et que je vous expliquerai la prochaine fois, Inch'Allah. Après cela, tu passes le salam. Et le minimum du salam, alors que tu es assis, c'est de dire Assalamu alaykum. Et voilà, tu as fini ta prière. Assalamu alaykum, tu dis pas Salamu alaykum, ça n'est pas suffisant. Les savants, ils ont précisé cela lorsqu'ils ont enseigné et ils ont écrit cela dans leurs livres. Donc c'est très important de faire attention à tout cela. Combien de gens, ils vont très vite et disent Salam alaykum wa rahmatullah, Salam alaykum wa rahmatullah. Il n'y a pas ici de salam, salam. Non, Assalamu alaykum. Il est indispensable de mettre l'article défini. Et il n'est pas valable de le réciter sans l'article défini, qui est elle. Mais avec la liaison, ça fait Assalamu alaykum. Ça, c'est le minimum. Après, bien sûr, tu peux faire plus et on verra ça la prochaine fois. Donc, pour finir, je vous fais un récapitulatif. Le 17e pilier, c'est de respecter l'ordre. Donc, je vous avais préparé un texte explicatif pour le cas où tu ne respectes pas l'ordre, mais sans faire exprès. Inch'Allah, on en parlera la semaine prochaine parce que là, on est arrivé à la fin du temps. Mais, en gros, tu dois respecter l'ordre que nous venons de citer. Tout comme dans les petites ablutions, le wudu, le 6e pilier, c'est de respecter l'ordre tel qu'il a été indiqué dans les 5 piliers précédents. Et bien là encore, dans la prière, le 17e pilier, c'est de respecter l'ordre des 16 piliers que nous venons de citer. Donc, en résumé, voilà un petit schéma récapitulatif. On commence par la gauche, tu es debout, tu dis en direction de la Qibla, tu dis Allahu Akbar, et au moment où tu dis Allahu Akbar, tu as l'intention dans le cœur de faire telle ou telle prière. Ensuite, tu récites la Fatiha. Ensuite, là je parle des piliers uniquement, Après je parlerai des actes recommandés. Ensuite, après avoir récité la Fatiha, tu t'inclines. Tu restes le temps de dire Subhanallah. Tu t'inclines, c'est ici, là, le deuxième schéma. Vous voyez ? Donc, les jambes, elles restent droites et c'est le dos qui se courbe. Le mieux, c'est de faire vraiment un axe perpendiculaire. Et le mieux, c'est pas de faire comme le dessin, là, avec la tête qui se relève, mais de faire en sorte que la tête, elle soit alignée avec le dos. Ça, c'est encore mieux. On le verra la semaine prochaine, Inch'Allah.
Donc tu t'inclines, tu fais la quiétude, donc tu restes un laps de temps sans bouger les membres. Bien entendu, si tu clignes des yeux, c'est pas grave. Hein. Si tu récites avec ta langue Subhana Rabbi al-Azim 3 fois, c'est bien. C'est pas ça qui est visé par le fait de rester immobile. Tu dois pas rester figé sans bouger ta bouche, sans bouger ta langue et tes lèvres et sans cligner des yeux. Ce qui est visé, c'est les membres d'une manière générale. Tu restes pas dans l'inclination à te gratter un coup l'oreille droite, un coup l'oreille gauche, à remettre ta chemise correctement, à te gratter le genou. Non. Tu restes immobile, tu bouges pas, le temps de dire Subhanallah. Après, c'est recommandé de réciter autre chose que l'on verra, Inch'Allah. Quand tu as fini, tu te redresses. Le redressement. Ensuite, le pilier après le redressement, c'est quoi? La quiétude. Tu restes un certain temps debout. C'est quoi ce temps-là? Le temps de dire Subhanallah. Ensuite, tu te prosternes. Donc, tu poses ton front, tu poses tes mains, tu poses ton genou, c'est recommandé de poser le nez, et tu poses, bon là il n'y a pas le dessin des pieds, mais tu poses la partie du plat des pieds, en fait, la partie des orteils, du plat des orteils. Pas là où il y a les ongles, mais l'autre côté. Donc en fait, tu vas retourner tes orteils de sorte à ce qu'il y ait au moins une partie du plat des orteils qui va toucher le sol. Tu restes le temps de dire Subhanallah, après tu t'assois. Tu restes le temps de dire Subhanallah, après tu te prosternes. Tu restes le temps de dire Subhanallah, et là, tu as fini ta première raka'a. Soit tu passes à la deuxième raka'a, et donc tu repasses à la position debout, tu récites la Fatiha, tu refais un autre cycle. Soit tu es arrivé à la dernière raka'a, et donc, après ta deuxième prosternation, tu t'assois. Et là, quand tu t'es assis, tu vas réciter le tashahhud. Après avoir récité le tashahhud, tu dis Allahumma salli ala Muhammad, c'est le minimum. Et après avoir dit Allahumma salli ala Muhammad, tu dis Assalamu alaykum. Là aussi, il y a une meilleure manière de le faire. Tu tournes ta tête à droite, tu dis Assalamu alaykum wa rahmatullah. Tu tournes ta tête à gauche, tu répètes. Mais là, je parle du minimum. Le minimum, c'est de dire Assalamu alaykum. Et si tu as fait ça, avec le nombre de raka'a requis, donc 2 raka'a pour la prière du subh, 4 pour la prière du dhuhr et du asr, 3 raka'a pour la prière du maghrib, 4 raka'a pour la prière du isha, ta prière sera validée. Ceux qui n'ont pas encore commencé à faire la prière, ils peuvent commencer à faire la prière avec ça. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on expliquera, bon déjà on rentrera dans les détails pour expliquer l'ordre dans le cas où la personne elle s'est trompée dans l'ordre, et après on parlera des actes recommandés de la prière. Bon, ce cours a été un peu plus long que les cours précédents. Je vais quand même laisser quelques minutes, mais rapidement, pour les questions, Inch'Allah ta'ala. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Donc, en attendant que les questions s'écrivent sur le forum de discussion, alors je vois que, masha'Allah, il y a déjà pas mal de gens qui ont posé les questions. Alors comme cela a été indiqué en début de forum de discussion, il y a un administrateur qui vous a écrit afin de ne pas perturber le cours, veuillez garder vos questions pour la fin. Alors je vois que, masha'Allah, il y en a qui ont déjà commencé à écrire les questions. C'est pas moi que vous perturbez, hein. Moi j'ai pas le forum de discussion pendant le cours. Moi j'ai le texte que je vous montre, je le lis et je l'explique. Mais pour pas que vous, qui êtes les auditeurs, vous vous retrouviez à lire des messages qui défilent et cela vous distrait de l'écoute qui doit être une écoute à 100% pour pas vous tromper dans la compréhension. C'est pour cela que l'on vous demande d'attendre la fin du cours. Déjà, je ne vais pas pouvoir vous répondre pendant le cours puisque je ne lis pas les questions. Et ensuite, ça vous permet de rester concentré. Il y a une question. Si on commence la prière debout, parce qu'on peut, mais lors de la prosternation, on ne peut pas se relever, peut-on finir assis? Alors, si tu as la capacité de te relever en utilisant des béquilles, tu dois te relever en utilisant des béquilles. Si tu as la capacité de te relever à l'aide de quelqu'un, et ce quelqu'un est à côté de toi, il peut t'aider à te relever, alors tu te relèves et c'est lui qui t'aide à te relever. Mais si tu n'as personne et tu n'es pas capable de te relever toute seule, alors oui, tu termines la prière assise. Il
Il y a une question, je voudrais savoir si on n'a pas encore appris la Fatiha ou que l'on ne sait pas encore la réciter avec les bonnes prononciations. Comment peut-on prier? Alors ça, j'en ai parlé la semaine dernière. Selon l'imam Shafi'i, il y a tout un processus et un ordre. Les savants, ils ont indiqué un ordre. Si tu ne sais pas réciter la Fatiha, tu dois réciter telle chose. Si tu ne sais pas, tu dois réciter telle chose. Si tu ne sais pas, tu dois réciter telle chose, et ainsi de suite. Chez les Malikites, c'est plus simple. Donc moi, je te dirais de faire la prière chez les Malikites au début, le temps d'apprendre la Fatiha. Chez les Malikites, tant que tu ne sais pas encore réciter la Fatiha, tu apprends à réciter la Fatiha, et en attendant, tu ne récites rien pendant la Fatiha, pendant le temps de la Fatiha. Alors certains parmi eux ont dit tu restes quand même le temps de la Fatiha, donc tu vas rester un certain temps debout, et d'autres ont dit tu n'as même pas besoin de rester tout le temps de la Fatiha. Tu restes un petit peu et tu t'inclines. Il y a une question. Si on prie, mais on ne sait pas exactement la définition de ce qu'on dit, la prière est-elle acceptée? Je ne comprends pas l'arabe littéraire. Sache que la majorité des gens sont dans ton cas. La majorité des gens, et même ceux qui sont dans les pays arabes, ne comprennent pas forcément ce qu'ils récitent. Déjà, le Coran, ça n'est pas à la portée de tout le monde de le comprendre. Et la compréhension du Coran, elle s'étudie auprès des savants, auprès des chouyours. C'est pas nous, on va déduire. Il y a, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises dans les cours précédents, il y a des versets qui nécessitent des explications et que l'on ne peut pas, chacun d'entre nous, se permettre d'en faire notre propre idée ou notre propre compréhension. Donc, la majorité des musulmans ne sont même pas des Arabes. Si tu réunis tous les Arabes de la péninsule arabique et tous les Arabes des pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, ils sont beaucoup moins nombreux que les Arabes, ils sont beaucoup moins nombreux que les musulmans d'Indonésie. Or, en Indonésie, on ne parle pas l'arabe. Et en Indonésie, il doit y avoir 100 millions de musulmans, ou plus, je sais plus combien. Beaucoup plus que dans le Maghreb. Donc ta prière, elle est valable, même si tu ne comprends pas ce que tu récites. Inch'Allah, on expliquera les différentes paroles. Alors pour l'explication de la Fatiha, on en fera tout un cours. Un de ces quatre, Inch'Allah. Et pour ce qui est des autres paroles, je les ai mises à la fin du texte, je crois. Les paroles Allahu Akbar, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-Azim. Les paroles que l'on récite, le tashahhud, je vous l'ai mis. Et les autres paroles, on va y venir, Inch'Allah. Mais pour la Fatiha, probablement qu'on en fera une vidéo toute seule. Alors, il y a une personne qui a dit « Laissez le professeur répondre aux questions et attendez la fin du cours. Barakallahu fikum. » Merci, monsieur Khalid. Barakallahu fik. Alors, il y a une question de l'Ahsan. Il a dit « J'ai entendu dire que selon l'imam Shafi'i, celui qui fait des du'a, des invocations, pendant la prière, dans la prosternation par exemple, dans une langue autre que la langue arabe, la prière est annulée. » Il y a des détails, mon frère. Donc, celui qui n'est pas capable de réciter des invocations en arabe, selon le madhab shafi'ite, il a le droit de les réciter dans une autre langue à condition que ce soit des traductions d'invocations qui ont été dites par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que si tu veux, dans la prière, faire des du'a dans ta langue, parce que tu n'es pas capable de les dire dans la langue arabe, alors ça doit être la traduction de du'a rapportée du prophète, et pas n'importe quel du'a. Voilà ce que les savants chafi'ites ont dit, et c'est un sujet qui fait l'objet de divergences également chez les savants. Alors, je me suis perdu dans le fil des questions. Il y a une question, la version des salutations avec « Assalamu alayka ayyuhan nabi » wa ala al-anbiya'i jami'a, celle-là je ne la connais pas. Mais il y a eu plusieurs versions qui ont été rapportées. En fonction de l'école, c'est une version différente. Moi je connais la version selon l'imam Shafi'i, c'est celle que je vous ai donnée dans ces deux formes, la plus courte et la plus complète. Et je connais la version selon l'imam Malik, que je vous ai rapportée également, que je vous ai écrite. Les autres, je ne les connais pas. Il y a une question, la prière assise peut être, elle,
est-ce qu'elle peut être temporaire si on est invalide un certain temps? Bien sûr. Si quelqu'un il a eu un accident et il est pendant un certain temps en fauteuil roulant, ben, il fait la prière assis. Après, quand il guérit, il peut se remettre debout, ben, il fera la prière debout. Alors, la question, à partir de quel niveau de douleur on peut faire la prière assis, les savants ont dit quelque chose qui n'est pas supportable d'une manière générale. Moi, j'ai pas plus de détails là-dessus. Ça veut dire que je pourrais pas te dire, à partir du moment où la douleur, elle est à 8 sur 10 ou 7 sur 10, je peux pas te donner une échelle sur 10 comme ça. Mais c'est comme j'ai écrit dans le texte, quand la douleur est insupportable. Quand la douleur est insupportable, que la personne ne supporte pas, alors elle s'assoit. Alors, celui qui demande, celui qui ne sait pas dire le takbir, est-ce qu'il peut dire autre chose? En fait, il peut traduire le takbir. Les savants ont dit que, contrairement à la Fatiha, qui n'est pas traduisible, il n'est pas permis de traduire la Fatiha. Rappelez-vous, on traduit les significations des versets, mais on ne traduit pas les versets eux-mêmes. Et c'est pour cela que, dans l'école shafi'ite, celui qui ne sait pas réciter la Fatiha, il ne traduit pas la Fatiha. Et même chez les Malikites, il ne traduit pas la Fatiha, on ne traduit pas le Coran. On en traduit les significations quand on explique aux gens ce que veut dire tel ou tel verset, mais dans la prière, on ne peut pas traduire la Fatiha. Par contre, les paroles de dhikr, d'évocation, on les traduit. Donc celui qui n'est pas capable de dire Allahu Akbar, il le traduit dans sa langue. Alors il y a une question qui est Assalamu alaikum, est-ce que c'est vrai, wa alaikum salam, est-ce que c'est vrai qu'avant de se prosterner, lorsque tu dis Subhana Rabbiyal A'la, il ne faut pas plier le dos? Je n'arrive pas à imaginer la scène dont tu parles et j'ai pas entendu quoi que ce soit à ce sujet-là. Je ne saurais te répondre. Alors si une personne elle a fait le takbir et après avoir fait le takbir, elle a un doute si elle a mis l'intention de prier, à partir du moment où ce doute il se prolonge, la prière elle sera annulée de fait. Si elle ne s'en rappelle pas assez rapidement et que le doute se prolonge, la prière va être annulée. On parlera de ça, Inch'Allah, la semaine prochaine, plus en détail. Qu'est-ce qui est visé par la prolongation du doute? Alors il y a une question, celui qui écarte les bras pendant la prière en prosternation, quel est le jugement? Tant qu'il met tant qu'il met ses mains, son front, ses genoux et la partie basse en fait de ses orteils au sol, sa prière est valable. Après, c'est quoi le mieux? Pour l'homme, c'est mieux pour lui d'écarter par rapport à ses côtes, d'écarter ses coudes de ses côtes, et la femme, c'est mieux pour elle de rapprocher ses coudes de ses côtes de son corps quand elle fait la prosternation. Amin. Il y a une question. La manche qui est sur la paume des mains, sur les genoux, la prière est valable? Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Mais d'une manière générale, sachez qu'il est indispensable que le front, il touche le sol, c'est-à-dire la peau, le front lui-même touche le sol lors de la prosternation. Mais ce n'est pas le cas des genoux, des pieds et des mains. Si tu as des gants, évidemment que tes genoux seront couverts et tu portes des chaussettes, il n'y a absolument aucun problème. C'est valable. Le mieux, c'est quand même d'enlever tes gants, mais ça reste valable même avec des gants. Donc même si ta main ne touche pas directement le sol, c'est valable. Par contre, pour le front, chez les Shafi'ites, c'est indispensable.
Alors il y a une question, si un imam ne prononce pas bien la Fatiha et on se rend compte après avoir appris justement comment prononcer la Fatiha, est-ce qu'on peut le suivre? Non, tu ne le suis pas. Si sa Fatiha n'est pas valable parce qu'il transforme, il change les lettres l'une par l'autre, ben tu ne vas pas faire la prière derrière quelqu'un qui ne récite pas correctement la Fatiha. Voilà, on va s'arrêter là Inch'Allah parce que là le temps est largement dépassé. Barakallahu fikum. Comme d'habitude, si vous connaissez des gens qui veulent apprendre la science de la religion, indiquez-leur ces cours-là, donnez-leur les liens. Et s'ils veulent recevoir par WhatsApp le lien des cours quelques minutes avant le cours, vous écrivez un mail à l'islam.simplement@gmail.com. Et quand vous écrivez ce mail, en fait, il y a juste un point qui est important. Les administrateurs, ils vous renvoient un mail et ils vous disent d'envoyer un message par WhatsApp à tel numéro, mais surtout d'enregistrer ce numéro dans votre téléphone. Parce que c'est une liste de diffusion. Et si vous n'enregistrez pas ce numéro dans votre téléphone, la personne a beau vous envoyer le message, vous ne le recevrez jamais. Donc on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui font la demande pour être ajoutés et après ils nous disent oui mais je reçois toujours pas les messages. Oui, tu reçois pas les messages parce que tu n'as pas enregistré le numéro dans ton téléphone comme il t'a été demandé de faire. Donc faites bien attention à cela. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.